Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être aussi des messages qui sont adressés personnellement à vous ou qui peut concerner tout simplement votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qu'ils interviennent dans votre vie, que vous en soyez conscient ou non. Mais c'est surtout un bon moyen d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Donc, apporter des solutions diverses, inopinées, dépendamment évidemment de comment vous ressentez, ce que ces cartes-là vous amènent de surplus. À vous de voir, toujours, puisqu'on vous dit que d'exercer votre libre arbitre et votre discernement à tout point de vue, en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit d'accord parce qu'elle entend, ou alors que parfois on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle directement de notre situation aussi. Sinon, si l'information ne vous correspond pas du tout, on la laisse passer, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, chez mes amis cancer, maintenant, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme comme énergie globale de la période. Ça peut être la tendance aussi, on va le savoir à la fin. Ensuite, on va utiliser la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie ainsi que l'oracle des 7 énergies. On reste dans l'énergie, on est constant pour cette période-ci. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une ou deux questions. C'est vous qui allez décider, en fait. Ou alors ça peut être une question avec deux réponses. C'est vous qui allez vraiment, selon votre ressenti, voir un peu qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça répond à l'intérieur de vous par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, j'aimerais vous prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour surtout votre participation, mais particulièrement votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés toujours. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies nous réservent pour la période du 1er au 15 juillet 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre quinzaine. C'est parti. Oula, ça commence fort. Le sabotage. On vous dit de prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. OK. Ça, c'est la carte qui est reliée, je vais vous la montrer. C'est la carte qui est reliée à ce que, par rapport aux particularités de ce jeu-là, ce qu'ils appellent l'ego sombre, l'ombre. D'accord? C'est tout ce qu'on a conscience, veut dire, qui nous ralentit ou qui peut être négatif aussi pour nous, et ce qui est à transformer par rapport à ça. Ici, le sabotage, c'est je suis pas capable. Je suis sûre que j'arriverai pas. J'ai pas les talents. Il y a quelqu'un qui peut faire ça mieux que moi. Mettez toute la négativité possible lorsqu'on se rencontre devant souvent une nouvelle situation ou une situation à laquelle on ne s'attendait pas. On a tendance, nous l'humain, à se faufiler devant la tâche ou alors à prendre conscience que c'est l'énormité de la tâche. C'est peut-être dans certains cas, c'est ce qui vous fait souvent, peut-être soit tourner les talons ou alors carrément passer à côté. Ici, c'est comme si on essayait de vous faire, de vous aider à vous rendre compte que souvent, ce sabotage-là, il est causé par vous. Par votre pensée, par votre attitude, puis ça peut venir de loin, hein? On sait de façon qu'on a été souvent élevé, ou alors qu'on a nos expériences de vie négatives qui nous ont amenés à voir les choses un peu façon tordue un peu. C'est un peu dans cette façon-là que je vous amène. Ici, on veut vous allumer pour l'énergie globale. Pas nécessairement que tout va être saboté pendant votre quinzaine, je vous rassure tout de suite, mais simplement qu'il y aura peut-être dans cette quinzaine-là justement des situations où, en temps normal, vous auriez tout de suite baissé les bras en disant que je ne serais pas capable de toute façon, je me casserai pas la tête. C'est comme s'il veut dire, en partant, vous baissiez les bras, le drapeau blanc tout de suite. On n'essaye même pas de se battre. OK? Ici, c'est un peu ce qu'on vous pousse
justement, c'est pas nécessairement à aller au-delà de vos forces, parce que souvent, c'est plus l'image qui nous retient, c'est plus le principe, ou peu importe comment vous l'appelez, qui vous retient plus que l'action en texte. Parce que quand on commence l'action, on commence à mettre des jalons, etc., on s'aperçoit que, bon, à part la nouveauté, veut dire, c'est toujours le même principe, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu à vous de voir qu'est-ce que cette phrase-là vous amène dans votre quinzaine. Vous vous souvenez aussi quand vous aurez envie de lâcher prise ou de peut-être vous mettre dans des idées dans la tête en vous disant que non, c'est pas pour vous, bon, etc., etc. Évidemment, il faut qu'il y ait un intérêt, hein. Si ça ne vous intéresse pas, ça ne vous intéresse pas. Ici, on n'est pas pour vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas. Mais c'est surtout des choses peut-être que vous aimeriez faire, mais que, ah non, moi, je ne suis pas bonne dans ça, ça ne sert à rien. Comprenez-vous? Cette attitude-là qu'on rejette de la main sans même ne serait-ce que faire un effort parce qu'on a essayé, peut-être qu'on s'est planté, peut-être que, bon, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est planté une fois, qu'on va se planter tout le temps aussi. Alors, il y a ça aussi à envisager dans votre réflexion. Alors, à vous de voir comment vous la recevez, cette carte-là. Mais je suis certaine, comme je vous dis, de petits signes ici qui nous amènent avec la Lune ici, qui nous parle, on va dire, de l'ego de l'ombre. C'est des choses, comme je vous dis, qui relèvent de la négativité à transformer. OK? C'est ça dépend que de vous, c'est entre vos mains, de toute façon. C'est bien parce que ça nous met des fois devant une réalité qu'on se rend pas nécessairement compte, j'ai envie de vous dire. Pas nécessairement. OK? Parfois, oui, mais on dirait que c'est comme... on a l'impression que c'est entre nos deux oreilles. Ici, on vous l'écrit noir sur blanc. Je vais vous la relire, d'ailleurs. On vous dit bien que de prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Pas de créativité ici. Donc, c'est parfois, on va dire, c'est pas nécessairement dans le chemin qui est dessiné qu'il faut prendre, mais bien notre créativité qui peut dessiner un nouveau chemin ou une nouvelle façon de faire, etc., etc. À vous de voir. Je vous laisse méditer là-dessus. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous filez, comment vous cogitez ces temps-ci, dans cette période-là particulièrement. Est-ce que vous pensez aux vacances? Est-ce que vous pensez à certaines choses dans votre vie? On va aller voir tout ça. C'est parti. On nous parle ici de la Dame de la Foudre avec le 35. On nous parle de l'Ange de la Force avec le 50. Wow! Quand même bien. Et l'éveil de votre génie inné. OK, vous êtes tout partant. Je dirais qu'avec ces cartes-là dans votre état d'esprit, je ne vois pas de sabotage, je vais vous dire honnêtement. Ici, on nous parle de la Dame de la Foudre quand on parle de surprises, des surprises, mais parfois choquantes. Modification totale de paradigme. On change notre façon de faire. Ça va bien avec le sabotage. Et on vous disait justement de transformer. Attendez un petit peu. Je vais juste enlever, pousser un petit peu les cartes. Que je puisse mettre mon coude pour vous amener la photo. Alors, regardez-moi cette belle dame. C'est la Dame de la Foudre. On se surprend nous-mêmes. On ose certaines actions, certaines pensées même, certains gestes dans notre état d'esprit. Je pense qu'on est un peu insulté, peut-être par l'idée du sabotage ici. Peut-être qu'on n'avait jamais pris conscience. Mais ici, il veut dire ça nous saisit, si on va le dire de cette façon-là. On voit que ça chambranle la structure un peu, mais c'est une prise de conscience. En fait, moi, je la verrais, pour résumer un petit peu, ça dans ce sens-là. Et ça revient avec l'ange de la force ici, avec le 50 qui nous parle. En parlant de 35, on nous parlait de réussite. Ici, on veut réussir ce qu'on veut tenter ou ce qu'on veut faire. Donc, on est dans une énergie ici pour changer notre façon de faire. Et on revient avec le 50, la même chose. 50 qui nous parle de changement de direction, qui nous parle de... Ça peut être un changement de direction, ça peut être aussi un choix à faire. C'est souvent un carrefour, le 5. Ça veut dire on se retrouve devant différentes possibilités. Qui fait qu'il faut choisir selon où on est rendu et ce qu'on veut atteindre, aussi les outils qu'on va chercher d'une certaine façon. Il y a un soutien. Ici, on parle dans notre état d'esprit, on est courageux, on est audacieux. Il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. On a la force du lion ici. On est vraiment dans une énergie, je vous dirais, de vainqueur. Moi, je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que la carte de sabotage, je pense que c'est un petit rappel ou alors c'est vraiment un petit explosif qui vous avait comme réalisé que les choses, veut dire, c'était comme... C'est vrai qu'on avait tendance, pour pas, on se disait que, bon, on peut pas être bon dans tout, mais on se rend compte qu'on a laissé passer des choses parce que l'expérience a été, comme je vous dis, soit négative ou soit peu concluante. Ça reste qu'on n'a même pas envie de recommencer, mais on s'est peut-être coupé de différentes choses intéressantes, veut dire, justement, en réalité, on n'aura pas l'expérience ou, bon, vous comprenez un peu le principe.
D'accord? Ici, vous avez l'ange de la force. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes appuyé, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment une belle énergie ici qui vous, qui vous pousse à aller de l'avant. N'oubliez pas que le 5, c'est souvent la liberté. On a besoin de ce changement-là. On l'appelle dans notre tête. On a envie de faire autre chose, on a envie d'essayer autre chose. C'est l'apprentissage aussi par l'expérience. Donc, on va dire toute notre expérience qu'on a vécue jusqu'à maintenant dans notre vie qui va nous servir sur notre chemin, tout simplement, dans cet état d'esprit-là que je vous amène. La toute dernière, l'éveil de votre génie, encore là, avec un 5. On est dans le 5 dans toutes pratiquement les appareils. Le 5 apparaît dans toutes les trois cartes, dans le 35, dans le 50 et dans ici, dans le cinquième chakra. En plus, on a l'énergie du 2, le 29, qui nous donne 11, 2, le nombre maître. Donc, c'est une énergie qui... Waouh, ça va rouler dans votre tête, non? C'est la créativité, on parle de génie, les idées qui fusent de tout bord et tout côté, les envies, c'est la fête. Dans votre tête, c'est la fête. Je veux dire, on est... Une idée n'attend pas une autre. Je veux dire, on est vraiment... L'idée était, c'est comme si c'était un pic d'énergie éventuellement, où est-ce qu'on se rend compte que, ouf, on a toutes les possibilités du monde qu'on peut faire devant nous. Mais c'est surtout l'énergie du 11-2 qui nous ramène à dire, il faut qu'on bouge. On bouge, mais là, c'est dans le moment, c'est le... Ce qui vient veut dire souligner, mais en plus renforcer votre désir de changer, de faire des changements, de commencer des nouvelles choses. En réalité, il veut dire, on a hâte d'être devant une situation, on va dire, où est-ce qu'on aura à choisir consciemment. Ici, on ne se laissera pas imposer les choix. Ça vient vraiment de nous. Puis s'il y a des choix qu'on n'a pas le choix d'assumer, je sais pas ce que ça veut dire que votre créativité va faire que vous allez la mettre à votre sauce. Vous allez le mettre à votre goût. C'est comme s'il veut dire, on ramène les choses. OK, tu veux que je fasse ça comme ça, pas de problème. Mais ça va être fait à ma façon. C'est fait d'une façon qui m'appartient. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, l'éveil de votre génie. C'est comme s'il veut dire, on avait un autre œil maintenant sur les choses. On est prêt au changement. On est prêt à modifier, parce que si on ne parle pas nécessairement de changement, c'est pas toujours extraordinaire comme changement. C'est pas non plus... comment je peux dire ça, un virage à 180 ou 360 degrés. Il veut dire, on est vraiment à tenter, à expérimenter certaines choses aussi, mais on est poussé à le faire. Dans votre état d'esprit, vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt à prendre ce qui vient à vous, sans trop vous poser de questions à dire, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Les surprises sont parfois choquantes. Ça va peut-être vous surprendre. C'est peut-être des choses à laquelle vous attendiez pas du tout, à laquelle vous pensiez même pas avoir droit dans votre vie. Ça peut être dans ce sens-là avec la Dame de la Foudre, mais ça arrive rapidement. Puis on ne sait pas dans quel domaine ça va tomber. C'est la foudre. Un peu la même chose. On sait on entend le tonnerre, on voit l'éclair, mais où ça tombe, c'est quand ça nous arrive dessus qu'on le sait. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène votre état d'esprit ici. Vous avez un état d'esprit, dans votre tête, ça roule. Là. On est vraiment, il y a de l'émulsion ici. OK? J'ai hâte de voir ce que vous allez faire cette énergie-là, parce que c'est une énergie, veut dire, qui peut vous empêcher de dormir, ça c'est sûr. Mais pas vous rendre nerveux, par exemple. Je ne vois pas la nervosité. Moi, c'est ça, l'excitation, peut-être, bien plus que de la nervosité. On n'est pas anxieux, c'est dans ce sens-là, la nervosité, que j'aimerais vous amener. On est au contraire excité par ces opportunités qui viennent, ou le ressenti qu'on a, justement, de voir, on va dire qu'il y a des choses qui bougent autour de nous ici. D'accord? On va continuer. La deuxième ici, on vous parlera de tout ce qui peut vous aider, ou alors ce que vous voulez garder, ce qu'on peut abandonner, ce qu'on peut changer, etc., dans l'action que l'on veut entreprendre. D'accord? Moi, on est d'accord dans la reine. On parle de la reine de l'ombre ici avec le 16. On a le chemin du temple avec le 12. Et la toute dernière, la respiration profonde, le 1. Ouais, OK. La reine de l'ombre, ici, on vous parle de connaissance, d'insécurité, de manipulation avec le 7. Moi, j'ai l'impression qu'ici, remarquez qu'on peut le transformer encore un peu comme sabotage, mais la première impression, le premier feeling que j'ai eu pour cette carte-là, c'est comme, bon, OK, c'est encore nous qui nous jouons un peu des tours nous-mêmes. Ici, on nous parle d'insécurité, on parle même de manipulation. C'est comme si
Votre premier réflexe, c'est d'agir justement comme vous agissiez auparavant, c'est-à-dire, euh, j'allais dire avec du sabotage, mais c'est même pas du sabotage. C'est comme si, je sais pas, j'ai l'impression, je veux dire, c'est curieux un peu comme sensation, parce que j'ai l'impression ici qu'on est dans une idée comme si, veut dire, oh là là, j'ai de la misère à mettre les mots sur le ressenti. Euh, j'ai une impression ici, c'est comme, j'ai une impression de, je vais finir par le dire, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai l'impression ici, c'est comme si on voulait comme prouver à quelque part, veut dire que non, c'est pas du sabotage, mais on sait très bien qu'on n'est pas capable de le faire. Veut dire, c'est comme si, veut dire, vous voulez prouver ici que quand on dit qu'on n'est pas capable de le faire, c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de le faire. C'est un peu dans cette idée un peu qui reste négative dans le sens parce que ça, votre créativité vient pallier, veut dire peut-être certaines choses que vous avez soit inexpérimentées ou vous comprenez un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ici, c'est comme si on s'obstinait à montrer, parce que c'est pour ça que je la vois comme un obstacle ici, parce qu'il y a même de la manipulation, alors que on vous dit que l'éveil de votre génie inné, le fait veut dire d'avoir comment je peux dire ça, une créativité, veut dire une imagination, veut dire qu'il peut vous sortir à peu près de toutes les situations, parce que c'est pour vous, chez vous, c'est large. Ici, on se laisse un petit peu endormir par l'impression, veut dire qu'on est parce on s'est toujours fait dire qu'on n'était pas capable ou qu'on bon, on était né pour un petit pain, etc. Vous comprenez-vous cette idée un peu restrictive qu'on a? C'était pas pour vous faire du mal, c'est bon, on vous a donné les connaissances qu'ils avaient, que ce soit vos parents, que ce soit bon, les personnes qui vous ont élevé ou peu importe, les gens que vous avez rencontrés peut-être sur votre milieu de travail, peu importe, ce sont des gens autour de vous qui vous ont donné cette impression-là et que vous avez acheté. En fait, c'est un peu ça. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène ici, parce que la reine ici, elle est capable. Regardez comme elle éclaire le chemin ici avec sa torche. Je veux dire, c'est comme si elle essaie d'éliminer un peu la situation. Elle a les yeux bandés, elle voit pas nécessairement tout ici. Elle a son capuchon qui lui cache les yeux, là. Donc, elle ne voit pas toutes nécessairement les opportunités, les possibilités, etc., etc. C'est un peu ce qu'on essaie de vous montrer aussi dans cette carte-là. On nous parle bien, veut dire de connaissances. Vous les avez, mais on nous parle d'insécurité, manipulation, ce qui vient en arrière, veut dire vous coupez un peu vous donnez un petit coup dans les jambes, là, un petit peu. Ce sera à vous de prendre le dessus là-dessus. On vous le dit bien, cette rangée ici, ça peut être un atout ou ça peut être un obstacle. Dans le moment, je le vois plus comme un obstacle qui peut devenir un atout. Parce que du moment que vous preniez connaissance de ça, vous savez à quoi vous attendre. Donc, les sentiments ou l'insécurité que vous allez sentir, vous en tiendrez plus compte pour prendre des décisions. Vous savez que c'est votre façon de réagir, c'est votre façon de... Bon. D'accord? Continue. Avec le chemin du temps. Regardez-moi ce beau chemin-là ici. On parle d'inspiration, on parle d'action qu'on veut mener, mais on parle de réceptivité, d'ouverture. Ici, avec le 12 qui nous vient à 3, on a confiance en la vie. On a confiance et en même temps, veut dire, on se pose des questions parce que veut dire, on est un peu... comment je peux dire ça? On est un peu seul, on se sent un peu seul face à cette situation avec le 3. Mais le 3, c'est aussi la Trinité, c'est la Genèse, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est pour l'esprit chrétien. Mais c'est un besoin d'analyse. On regarde la situation telle qu'elle est. Ici, on vous montre un chemin. C'est qui devrait vous donner un peu plus d'optimisme, un peu plus qui vous rend la communication beaucoup plus fluide. On parle encore d'ouverture ici avec cette carte-là. On a un besoin d'exprimer ses besoins. On a un besoin d'avoir de l'interaction avec avec les gens, avec la situation. Ici, on a besoin de sortir de notre isolement si vous le dites. C'est le temps, veut dire, d'aller... C'est assez de réfléchir et de cogiter et de... Bon. Vous tournez en rond, là. Il est temps maintenant de sortir de cette énergie-là pour justement, veut dire, mettre en branle, veut dire, certains projets, arrêter de penser, de simplifier et essayer de perfectionner, veut dire, votre art. Ici, veut dire, ça va rester dans l'intellect tant aussi longtemps que vous ne mettrez rien en action. Donc, ça va rester une idée. OK? On a ce désir-là un petit peu. Je pense que le chemin,
Pourtant, il veut dire, il est clair, il est beau, il est doré. Il veut dire, les marches sont d'une belle hauteur. Il veut dire, c'est quand même bienveillant. Il y a quand même, je dirais presque un signe j'allais dire un yin et yang, mais pas tout à fait. C'est vraiment, je dirais une énergie positive. OK? La dernière, où on nous parle de respiration profonde avec le 1 ici et le 7, on revient encore avec un esprit très spirituel, il y a un éveil, il y a quelque chose que l'on comprend, il y a une vérité profonde que l'on comprend, il y a quelque chose qui vient à notre conscient ici. C'est comme si, veut dire, on était capable il y a une compréhension, il y a une compréhension, mais ça nous amène aussi à une réflexion, veut dire, on se rend compte que c'est bientôt vrai, veut dire, on a laissé... Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe par-dessus ça? C'est la détermination, l'action. On est dans l'énergie du premier chakra ici. Donc, on est dans l'ancrage, on est dans notre réalité ici. C'est un peu dans cette idée-là que l'obstacle veut dire prend un peu sa forme. Mais j'ai l'impression que votre énergie ici, elle est tellement plus forte à continuer en avant que veut dire on ne se laissera pas freiner justement par des choses que l'on ne voit pas nécessairement dans le moment présent. C'est un petit peu ça j'ai l'impression qui vous freine un petit peu que la reine de l'ombre. On ne se rend pas compte, on voit rien, on n'est pas capable on ne comprend pas parce qu'on voit rien, on n'est pas capable de se donner, veut dire, quelque chose à laquelle s'accrocher. C'est ce qui vous rend un peu, justement, insécure. Je veux bien avancer, je veux bien me servir de ce qu'on me donne, mais veut dire, pour faire quoi? C'est un peu dans l'idée aussi. Le chemin ici vous est montré pourtant, si vous vous donnez la peine de le regarder. Il va falloir de l'ouverture. Il va falloir vous donner la chance, veut dire, d'examiner certaines situations qu'auparavant, vous auriez fermé la porte. Ça ne veut pas dire que toutes ces situations-là sont nécessairement bonnes pour vous ou adéquates à votre chemin de vie. Mais il y en a certaines, veut dire, qui peuvent être modifiées. N'oubliez pas toujours votre pouvoir créatif. OK? Respiration profonde, cher ami. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de j'allais dire, de vous décontacter, de cette façon-là. De vous relaxer, de prendre la vie comme elle est. De prendre, veut dire, une respiration, en fait, pour se sentir ancré, de se sentir qu'on est dans une réalité, qu'on est, bon, ben là, il faut y aller. On respire, on est calme, veut dire, puis on regarde en avant. On va le voir de toute façon. On est tout à fait au début. On va aller voir un petit peu comment ça évolue, quelle direction qu'on pourrait prendre éventuellement aussi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. On nous parle d'union sacrée. On nous parle de la déesse de la lune ici. Et la toute dernière, de voir au-delà. Alors, l'union sacrée avec le 27, ici, on nous parle d'association, on nous parle d'amour possible aussi. Regardez-moi ce couple qui est en train de s'embrasser ici. Il y a beaucoup de tendresse dans cette étreinte. On est ici, on parle d'évolution. Donc, on parle de choses qui s'adoucissent, des choses qui vont ça peut être dans l'amour si vous êtes dans une situation où vous êtes un cœur à prendre, ou alors vous êtes dans une situation amoureuse où vous posez certaines questions. Mais ici, il veut dire ce qu'on explique, c'est l'association. C'est que ce soit un couple ou non. On met des idées en commun, on a des projets en commun. Ça peut être au niveau commercial, au niveau affaires, ça peut être au niveau travail, j'ai trouvé le bon mot. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on aurait besoin soit d'un collègue, d'un aide, ou alors ça peut être même quelqu'un qui vient temporairement vous aider dans ce sens-là pour comprendre certaines choses ou vous montrer certaines choses. Chose certaine, on est dans une énergie de 9, avec le 27, c'est... Vous êtes disposé de toute façon à prendre le temps, veut dire, de consulter les autres, parce que l'ouverture du 2, du 27, excusez-moi, j'ai comme une bouffée d'encens dans la gorge. Ça se respire mieux que ça se goûte. Chose certaine, ici, on est vraiment dans une énergie d'ouverture. Donc, on capte, on prend les choses, l'information, ou du moins les gestes ou les actions qu'on nous demande, veut dire, on les prend sur nous ici. On les prend pour les amener vers nous. On est prêt. On est prêt à laisser l'idée faire son chemin. On est prêt, veut dire, à demander aux autres, même à travailler en équipe, parce que ça peut être ça, l'association. C'est pas nécessairement, bon, ben on signe des papiers et on est associé. Ça peut être ça, remarqué pour certains, mais veut dire, ici, ça peut être juste avoir quelqu'un qui nous donne, comme je vous dis, un coup de main en partant, ou alors on travaille avec une équipe ou avec quelqu'un en particulier, parce que ça peut être un ou des quelqu'un, tout simplement, mais dans un but commun, toujours.
On nous parle beaucoup d'amour dans cette situation-là, donc avec des gens que vous appréciez. On n'est pas avec des gens ici qu'on n'est pas capable de sentir ou qu'on n'est pas capable de voir du tout. Ça travaillerait mal, j'avoue, de ce côté-là. La déesse de la Lune, mais écoutez, vous avez un atout ici avec ce 52 qui nous amène à 7. C'est que vous êtes très intuitif dans le moment. Vous avez une sensibilité, je veux dire, qui est très, surtout avec la Lune ici, l'intuition, comment je pourrais bien vous dire ça? Euh, la clairvoyance, la compréhension, on comprend bien, on est capable même de prendre du recul face à cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on vibre à la même énergie, même taux vibratoire. On va dire, on n'est pas du tout. Puis en plus de votre créativité qui rentre là-dessus. Bon, en tout cas, on est vraiment ferré. Mais chose certaine, je la vois ici comme une énergie. C'est comme si, veut dire, il y avait une élimination, il y avait quelque chose, l'intuition ici vient vous guider. Il y a un but qui est à poursuivre ici. Avec parce qu'on est prêt, veut dire, à porter la situation à bout de bras ici. Mais c'est notre intuition, notre clairvoyance qui nous pousse à continuer dans le projet ou à continuer, veut dire, dans cette énergie-là. Il peut y avoir un peu d'émotivité avec la Lune, évidemment, mais je le vois, moi, comme quelque chose qui vous rend plus sensible, donc encore plus méditatif, encore plus dans une idée de sensibilité, mais sensibilité au niveau de l'intuition. On va dire, on est très à la fine pointe, on va dire, on est vraiment, on capte à peu près tout. Euh, donc, c'est quand même assez un gros morceau, là, avec ce 52. Le 5 qui nous parle de changement, le 2 qui nous parle d'ouverture, donc c'est pour un 7 qui nous parle pour le total de 7 qui nous parle d'éveil spirituel. Donc on est vraiment dans des énergies peut-être intériorisées. Je dirais peut-être de cette façon-là pour certains. C'est peut-être. Ça aurait un certain sens ici parce que voir au-delà, on vous amène, regardez-moi ce beau troisième œil-là, où on vous amène, veut dire, à justement voir les choses d'une façon autre. Ici, on est plus dans le ressenti. C'est pas avec nos yeux nécessairement qu'on voit les choses, qu'on voit l'évolution des choses, mais ce que l'on ressent, veut dire, de la situation. Parce que n'oubliez pas, on est dans la rangée ici, on est dans la définition ici de l'évolution, d'une direction possible qu'on pourrait prendre. Ici, on est ouvert, mais c'est vous y allez, veut dire, vraiment avec votre ressenti. Si on n'est pas du tout dans je prends ma décision parce que je regarde ma liste, puis on est rendu là. Vous comprenez-vous? L'intellect n'est pas nécessairement présent. Je ne sais pas ce qui peut être présent de grands mots. Il peut être en équilibre, tout simplement. Il ne prend pas la place. Donc, veut dire, il fait son travail sans nécessairement essayer de prendre les rênes dans ce sens-là. Ici, c'est l'intuition qui prend le dessus. C'est le ressenti. C'est le troisième œil. C'est je comprends les choses. Je comprends les choses différemment. Je les vibre dans mes tripes. Donc, je les comprends. OK? Je pense que c'est ce qui va vous aider on va le voir évidemment dans la résultante et tout ça, mais quand même, c'est quand même toute une autre façon de faire ce qu'on avait vu par rapport au sabotage, là. On le voyait déjà dans votre état d'esprit que votre forme de votre pensée était en train de changer déjà face à ça. On va les voir. Ce qu'on vous donne ici, celle-là ici, moi je l'ai mis comme une carte conseil, les cartes conseils de l'univers. Voir un peu qu'est-ce qu'on vous suggère, qu'est-ce qu'on vous souffre, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on essaie de vous donner pour vous aider, veut dire, à passer à travers, ou du moins à vous aider dans la direction que vous avez choisie. D'accord? On nous parle ici le prince faucon avec le 11, nombre maître, patience avec le 16. Et la toute dernière, l'éclat de magie avec le 7, ben franchement, là, pas avec le 7, mais avec le 48, pardon. Alors, on arrive vraiment à une énergie, je pense que dans le conseil ici, le prince Faucon vous dit communication avec l'esprit et de prêter attention. C'est bien parce que vous êtes déjà dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on est beaucoup plus sensible. On l'avait vu aussi dans ce qui pourrait être un obstacle ou un atout. Je pense que c'est ce qui va vous aider dans cette quinzaine-là. C'est le fait que vous n'avez pas besoin d'entendre des mots ou de voir des images pour comprendre. Ça vous donne un atout supplémentaire ici face à peu importe ce que vous rencontrez dans cette quinzaine-là. On sait.
On n'est pas obligé nécessairement d'exprimer, ni de... Mais on nous ment, on le sait. On nous raconte la vérité, on le sait. Si on nous parle de projet, on le sait. Je veux dire, on est vraiment dans... On est plus que d'habitude, je veux dire vraiment, veut dire dans une réalité, parce qu'on n'oubliez pas, on est toujours ancré, même si on nous parle d'énergie, veut dire éthérique, veut dire ici, on est branché à notre réalité. Le faucon, communication avec l'esprit, prêtez attention. Le 11-2, ça vous ramène encore à l'ouverture, à la communication, à, je dirais, l'association peut-être aussi, mais surtout une réceptivité. euh, vous fiez à ce que vous ressentez, c'est surtout ça, avec toujours le troisième œil ici, qui nous parle, veut dire, de ce qui peut vous aider. On parle de créativité aussi. Donc, on n'est pas dans une énergie... Comment je peux bien vous dire? Je pense qu'on va... dans cette carte-là, ici, avec ce 11-2, on vous amène à vous dire d'arrêter de douter. Pour justement être en mesure d'agir avec la foi, avec la confiance, la foi, mais aussi avec de la sérénité. C'est comme si, veut dire, on sait. C'est un peu ce que j'essayais de vous amener avec le troisième œil. C'est comme si on sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on doit penser. On le sent profondément à l'intérieur de nous ici. Ça vous empêchera pas de faire vos activités au quotidien ni votre routine, mais dans les choix et dans les décisions que vous allez avoir à prendre dans cette quinzaine-là, vous avez cet atout-là particulier. C'est de ressentir les choses. Donc, en étant cancer, vous avez cette facilité-là, vous avez déjà une intuition qui est développée en général. Donc, pour vous, c'est de se mettre dans cet état-là nécessairement en restant ancré, évidemment, toujours. À rester allé dans une situation, veut dire, on se pose même pas de questions. La confiance, elle est à l'ordre du jour, j'ai presque envie de dire. Communication avec l'esprit, assurez-vous d'être bien dans votre peau. Ici, on est vraiment branché. Regardez-moi comment le chaman ici, ou le sorcier, ou peu importe comment il s'appelle, il s'appelle le prince faucon, pardon, veut dire effectivement l'image, qu'est-ce que ça nous amène. C'est vraiment, il n'y a pas une once d'hésitation dans ce regard-là. Le regard, il est franc, il est fixe vers le haut. De la confiance. C'est la même chose que je vois ici par rapport au troisième œil. Il n'y a pas de doute. OK? On nous parle ici de patience avec le 16, avec cet ange-là ici qui nous parle de temps. Regardez-moi l'horloge qui est dans le centre ici. Le 16, le 7, et là encore, on vous amène à avoir confiance. Mais je pense que, pour une fois dans votre vie, j'ai l'impression que, surtout en étant très sensible, très dans une énergie, veut dire, d'intuition, de clairvoyance, je crois que, pour une fois dans votre vie, c'est presque, pour vous, c'est comme un soulagement de savoir qu'il faut vous patienter parce que c'est quand même intense ce que vous vivez intérieurement, là. Je ne sais pas si pour certains, veut dire, ça sera pas trop, je ne suis pas sûr que je veux dans ce sens-là que je vous la mets, mais surtout qu'on a été rarement dans cet état-là. Souvent, veut dire, on s'est arrêté avant ou on n'a pas exploré plus loin, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ici, veut dire, c'est comme si on se laissait guider, on se laissait couler, veut dire, dans cette énergie-là. Donc, on veut savoir un peu par curiosité aussi, faut pas se le cacher. Veut dire jusqu'où ça va aller, puis exactement jusqu'où ça va s'arrêter, puis tout ça. Toutes ces petites mini-questions qu'on se pose, c'est comme ça va finir un jour, ça va finir en queue de poisson. Comprenez-vous, toutes ces idées qui nous viennent à travers tout ça, mais le fait d'être ancré, le fait d'être dans une réalité, c'est pas ce genre de pensée-là qui va prendre le dessus. Moi, je pense que vous êtes tellement branché dans cette période-là, vous êtes tellement assez intense, je dirais même, parce qu'il y a quand même beaucoup de nombres mains dans votre carte, dans vos cartes ici. Pour vous, la patience, c'est comme si c'est presque un soulagement dans le moment. Parce que c'est l'impression que tout ce que vous captez, veut dire, il y en a tellement et c'est tellement intense parfois que c'est comme si on vous donnait une pause ici. Et vous en avez besoin parce que c'est comme une des premières fois que c'est aussi intense, tout ce que vous recevez, en fait, d'informations. Donc, il faut un peu, comme je vous dirais, c'est comme si on a besoin d'un moment de fou, pour réaliser un peu ce qui se passe. Parce que un petit peu avant, on est vraiment dans le ressenti. Donc, on n'est pas du tout, on va dire, en dehors de nos bottes ici. On n'est pas du tout dans ce sens-là. Mais je pense que pour une première fois, la patience, ce serait
une envie, effectivement, que ça peut, oui, ça peut prendre un peu de temps. On est prêt, veut dire, à donner un peu de temps pour, premièrement, peut-être profiter aussi de la sensation, mais comme ou peut-être aussi s'habituer à cette sensation. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je vous amène la patience ici. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose qui va changer les choses dans le sens, c'est pas quelque chose qui va, c'est pas un frein. C'est pas, OK, elle bouge plus, puis t'attendras ton tour. On est vraiment ici dans l'esprit d'une pause, la patience ici. Continuer à faire ce qu'on fait, mais pas courir après un but. Pas courir, veut dire, après des choses ici. On prend les choses comme elles viennent. On prend patience. C'est comme... On s'habitue déjà à la façon que l'on vit dans le moment, c'est un petit peu ce ressenti-là, pour justement... parce que comme si on avait un turbo tout d'un coup dans la tête. C'est comme... faut s'habituer quand même. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène l'ange ici de la patience. Avec ce 16, avec ce 16 qui vous revient à 7. N'oubliez pas que dans le 7, il y a une compréhension, une réflexion. On est déterminé, mais ça veut dire qu'on va se laisser faire ou qu'on va changer d'idée. Puis encore là, l'intuition et la clairvoyance est forte avec le 7. Ça partie côté spirituel aussi. On a une belle énergie, moi, je trouve. Une énergie, je vous dirais, un peu plus, on pourrait dire ésotérique, mais d'un autre côté, c'est quelque chose, veut dire que vous expérimentez aussi. C'est à ce point-là, je pense que c'est de l'expérimentation. Je ne suis pas sûre que vous avez déjà vécu nécessairement plusieurs fois cette sensation-là ici. C'est pas du tout ce que je ressens. D'ailleurs, l'éclat de la magie ici, ça vient rajouter dessus la confiance, le fait que les choses semblent vouloir s'arranger comme sans que vous ayez rien à faire, sans que vous ayez à rien faire. Ça coule, c'est comme si le fait de rester stable dans votre façon de faire les choses, je pense que c'est la patience qui vous a amené justement à avoir cette certaine, cet équilibre, dans le fond. De prendre conscience veut dire qu'il y a des choses que vous êtes capable de faire, que vous avez peut-être expérimenté plus ou moins, ou pas du tout même. Ça peut être possible aussi d'y aller que par le ressenti. C'est pas toujours évident parce que notre cerveau, des fois, il veut prendre le dessus. Le mental, il se laisse pas tasser, veut dire, ou bousculer sans rien dire. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène parce que moi, je le vois comme quelque chose qui est très positif. Ça vous donne le temps de vous habituer à la situation, de vous donner une chance de comprendre un peu entre les lignes, un peu tout ce que vous ressentez, etc., etc. Parce que c'est bien beau de recevoir beaucoup d'informations, mais à un moment donné, le cerveau a une capacité, veut dire, je dirais pas limitée, mais une capacité, veut dire surtout que ce sont des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez plus ou moins à cette intensité-là. Donc, on a besoin à un moment donné d'une pause. Là. On a besoin à un moment donné de... Ouh, peux-tu un petit peu... je suis un peu pour comprendre ce qui nous arrive, ne serait-ce que dans cette énergie-là, parce que c'est un peu ça ici que ça mène. Du moment que le tourbillon commence, va dire, ce ne sera pas un 15 jours, va dire, de relaxation. Là. Ça serait surprenant. Peut-être relaxation un peu physique, mais dans votre tête, ça roule. Okay? Il y a des choses que vous réfléchissez, mais comme je vous dis, ici, on le fait différemment. On le ressent, et non pas on le réfléchit pas intellectuellement. On le réfléchit, veut dire dans l'intensité, mais dans la réflexion, mais aussi dans le ressenti. Ce que je ressens, c'est ça, c'est ce que je veux savoir. C'est qu'est-ce que je capte? Qu'est-ce que le premier sentiment, surtout que vous êtes, comme je vous dis, très, très éveillé dans cette période-là. Remarquez qu'on est dans votre signe aussi. Le soleil est dans votre maison. Le 1er au 15 juillet, normalement, c'est le cancer. C'est à vous de voir un peu comment vous le ressentez, mais chose certaine, veut dire, vous êtes vraiment dans une énergie, je pense, qui va vous donner confiance en vous aussi. Parce que veut dire, parfois, on a eu des doutes sur notre intuition. Ici, veut dire, ça confirme, parce que c'est tellement intense qu'on n'a pas le temps de se poser la question si c'est correct ou pas correct. On le vit, on le ressent, on est dedans. Donc, on va dire, on peut pas nier la vérité ici. OK? On va aller voir les résultats, tout ce que ça peut nous donner, ou du moins, ça peut être une réponse aussi, si question il y a. Ça peut être la direction, finalement, que vous allez choisir. On va le voir. On nous parle du duel des dragons, avec le 23.
On nous parle de famille heureuse avec le 4. Et on nous parle de s'ouvrir pour découvrir. OK, je pense qu'on vous met un peu... D'ailleurs, le duel des dragons, c'est ça aussi. C'est un choix. Lequel vous allez choisir? Dans quelle direction vous allez choisir? On nous parle de conflits intérieurs, de moralité et de choix conscients. On est vraiment dans une énergie ici de 23 de 5. On parle de choix déjà en partant. Ça, c'est chose certaine. Ce qui vous aide ici, ce que je comprends aussi avec les cartes qui viennent ici, c'est que le choix, veut dire, il est... C'est pas qu'il est difficile à faire. Parce que, comme je vous dis, si on vraiment vous vous fiez à votre ressenti, veut dire ici, veut dire c'est assez évident. Ça devient une évidence non plus. Ça devient plus, veut dire, j'aurais dû choisir ça au lieu de ça. Non, c'est évident que c'est ce choix-là que je dois faire, que je ressens que je dois faire, ou la direction que je dois choisir, ou, vous comprenez-vous, dans ce sens-là ici. Donc, le fait de conflits intérieurs, c'est qu'il y aura des choix qui sont peut-être parfois, on a ici le signe de l'infini, un choix veut dire qui... C'est pas un choix dans le sens est-ce que je prends un café ou je prends un thé. On n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, de futilité. C'est vraiment des choix conscients qu'il va falloir faire, mais de quand même qui vous amènera, pas qu'il y a des conséquences. Je ne veux pas vous amener dans une énergie tragique parce qu'il n'y en a pas du tout. C'est comme si il va falloir assumer les choix que vous allez faire. Mais ici, il ne s'agit pas de choisir la moins pire des décisions, la moins pire des choix ici. C'est d'y aller selon votre ressenti, celui qui vous correspond, qui correspond au chemin que vous avez choisi ou que vous allez choisir. Ici, on se met dans une énergie ici de positif. On est dans une énergie ici pour débuter des choses, pour mettre en marche certains projets, certaines idées, veut dire certains comportements, veut dire ça peut être, je sais pas moi, dans ce sens-là ici. Est-ce qu'on est dans un carrefour ici qu'on veut changer de métier? Est-ce qu'on est dans un carrefour où peut-être qu'on n'est plus si heureux en couple et qu'on veut, bon, peut-être aller voir ailleurs? Ça peut être dans tous les cas. Mais il y a un choix qui amène, veut dire, des conséquences. Oui, c'est sûr, tous les choix amènent des conséquences. Mais c'est pas des choses qui vont à l'encontre de votre... Même si on parle de moralité ici. C'est d'ailleurs ces deux choix conscients qu'on vous donne de faire. Prendre pour les bonnes raisons. Mais ce choix-là, d'après moi, ne sera pas tellement difficile, étant donné qu'avec tout ce qu'on nous parle de clairvoyance, comme quoi vous êtes très, très allumé côté intuition, clairvoyance. Je veux dire, ici, c'est presque une évidence. Vous savez que, peut-être qu'en premier lieu, ça n'a pas l'air être si évident que ça, mais dès que vous commencez à vous brancher, vous le sentez. Quelle direction vous devez prendre? Qu'est-ce que vous devez faire, finalement? OK? On parle de famille heureuse ici. Ici, on vous amène à peut-être penser également dans votre réflexion, dans votre ancrage et tout, qu'il y a peut-être des gens qui tiennent à vous aussi. Que oui, vous êtes dans une période, veut dire, où c'est très intense, veut dire intérieurement, mais de ne pas oublier les autres aussi. Pas oublier puis je parle de famille, mais ça peut être, oui, la famille, mais ça peut être aussi des gens à laquelle vous tenez, qui ne sont pas nécessairement votre famille ADN, si on parle de cette façon-là. Ici, c'est comme si on vous amenait en disant, écoute, tu n'es pas obligé de t'isoler, veut dire, parce que tu es dans une période, veut dire, où tu as l'impression que tout chambranle et tout bouge. Parce que c'est quand même, ça peut, est-ce que ça vous perturbe? Peut-être. Peut-être certains, veut dire, vont être perturbés par cette énergie-là. Veut dire, on n'est pas habitué à en avoir autant. Souvent, on est capable de mettre ce que j'appelle la switch à off. Mais ici, veut dire, on n'est pas dans une énergie du tout dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on se laissait... On s'ouvre. C'est un petit rappel. N'oubliez pas que vous avez des gens qui vous aiment. C'est un peu ça. OK? C'est beau les choix, mais la vie continue. Ici, d'ailleurs, on vous parle de s'ouvrir pour découvrir. Encore avec un 5, regardez-moi cette belle serrure-là où la clé est à votre disposition ici. Je dirais ici qu'on vous montre un monde. Si on regarde la couleur, ici, on est très dans le ressenti. Vous allez voir avec l'indigo et le violet. Les choix du cœur avec le vert, évidemment. Beaucoup d'étoiles. Beaucoup de protection, beaucoup de guidance, on est éclairé, on n'est pas dans le noir. Ici, on ne prend pas des décisions, on veut dire, sans rien comprendre ou sur un coup de dé non plus, ni sur un coup de tête. C'est une belle énergie, je dirais, positive. C'est vous donner la chance, parce que c'est facile de paniquer.
avec tout ce qui se passe dans l'énergie autour de vous, ça serait facile de dire écoute, c'est trop intense, je suis pas capable de faire un choix. Alors que vous êtes de notre côté tellement branché que vous dire, pour vous, c'est comme presque impossible de lâcher le morceau. Ici, cette attitude-là va vous amener à découvrir quelque chose. La clé, je pense qu'il y a il y a quelque chose à la clé. On va le dire de cette façon-là pour prendre une idée, une phrase toute faite. Il y a quelque chose qui vient à vous. Comme je vous dis, les choix se font avec le cœur, c'est-à-dire avec les décisions, c'est-à-dire qu'on prend. Les portes qu'on veut ouvrir, c'est aussi le ressenti beaucoup, que ça vienne du cœur, pas de la tête de toute façon. Vous êtes dans une énergie dans ce sens-là pour cette quinzaine-là. On ne peut pas en se sortir, c'est pas... J'ai quand même 3 jeux de cartes ici qui sont éparpillés, puis on revient toujours à la même idée. C'est vraiment une quinzaine, intense par rapport à votre intérieurement. Mais ça peut changer une vie. Cette réflexion, cette sensation-là, pendant cette quinzaine de jours-là, c'est pour ça que je vous la recommande de bien la vivre, parce que c'est, comme je vous dis, c'est assez intense pour justement changer une vie. Soit on ne voit plus les choses de la même façon, ou alors nos priorités changent, etc., etc. Ça devient clair. C'est comme si on acquérait un sens profond de la vie. On sait pourquoi on est ici. On a un objectif de vie ici. OK? C'est assez intense, je vous dirais, moi. En tout cas, c'est ma perception à moi. On sait sûr vous allez le vivre à des différents degrés, j'en doute même pas. Mais à quelque part, c'est quand même relativement intense. Beaucoup d'énergie, qui sont, de l'intérieur, qui séparent de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, on est vraiment... On dégage, ce qu'on dégage, c'est ce qu'on va... dans la direction qu'on va choisir, de toute façon. OK? Wow! C'est assez pour un premier jeu que je fais. Oui, OK, on commence fort. N'oubliez pas le sabotage. Ne vous laissez pas aller à des pensées, négatives. On vous dit bien de prendre conscience de ce qui vous pousse à échouer. Est-ce que ce sont des phrases qu'on se dit, des choses qu'on a entendues toute notre vie, ou même des choses que nous, on s'est dit peut-être plusieurs fois dans notre vie. Et on vous demande de libérer votre pouvoir créateur, la créativité ici, tout ce que vous pouvez créer pour justement éviter cette situation-là, aller dans le sens contraire. C'est ça, veut dire la ligne sombre aussi, l'ego ombre, qui révèle la négativité à transformer. C'est ça que vous avez à changer, c'est ça que vous avez, à passer outre. OK? Il y a une compréhension de l'action aussi. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, cher Cancer, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou deux questions. Parce qu'il y a deux pierres. J'ai une turquoise et j'ai j'allais dire une... j'ai perdu le mot. Enfin bref, une pierre bleue et une pierre turquoise. Je vais y revenir. Simplement pour vous donner une différence. Ici, j'ai coupé, c'est tout ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est assez inégal. J'ai simplement coupé le paquet après l'avoir mélangé. Alors, c'est simplement, on prend les deux premières cartes pour répondre à une question, dépendamment si vous faites un choix. Sinon, les deux, c'est à vous de voir, comme on peut lire les deux pour une question. D'accord? Alors, je vous laisse. Si vous avez besoin de réfléchir ou quoi que ce soit, de la façon que vous voulez que le jeu vous interpelle, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir quand vous serez prêt à avoir la réponse. En passant, c'est un lapis lazuli, ça m'est revenu, merci mes anges. Alors, simplement, un lapis lazuli et une turquoise, si vous avez un choix à faire par rapport à la pierre. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi le lapis lazuli ici, la réponse à votre question, on vous parle d'abondance ici. OK? Si vous avez choisi la turquoise, on vous dit que c'est le moment idéal. Alors, mettez-les selon votre question, évidemment, la réponse que vous demandez. L'abondance pour le lapis lazuli, moment idéal
pour la turquoise. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Chose certaine, c'est une période, comme je l'ai dit, je ne le dirai pas assez souvent parce que c'est assez surprenant le nombre de cartes qui fait référence. Mais oui, c'est intense par rapport à votre intuition, votre clairvoyance. Vous êtes particulièrement allumé durant cette quinzaine-là. Ça va peut-être vous faire voir des choses que vous peut-être auparavant, soit vous n'avez pas porté attention, ou vous n'avez peut-être pas mis l'importance, ça veut dire, dans certaines choses. Chose certaine, vous êtes très ancré ici. On ne parle pas de flyer dans des mondes imaginaires. On n'est pas dans une situation de Star Trek ou de science-fiction. C'est dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre routine que vous allez justement, que votre ressenti va prendre le dessus. C'est-à-dire dans le sens qu'on capte les choses, je veux dire, d'une façon différente. On les comprend, on les analyse, mais aussi on les intègre de façon différente dans cette période-là. OK? C'est beaucoup plus proche de ce que vous avez dans le cœur, on va dire ici, que plus que ce que vous avez dans la tête ici. On ne travaille pas tellement avec le mental ici, mais on travaille avec le cœur, on travaille avec votre intuition. OK? Le troisième œil. Alors voilà mes chers cancers. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais vous remercier aussi de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de sécurité. Faites attention à vous, c'est important. C'est aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers cancers.